Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo et avec un nouvel appareil photo avec lequel je filme actuellement, donc j'espère énormément que mes vidéos seront de meilleure qualité et normalement il y a un autofocus où vous pourrez du coup mieux voir les livres et ça ce sera pas mal du tout, donc je suis ravie d'avoir fait cet investissement. J'espère vraiment qu'il y aura une amélioration de la vidéo puisque pour moi c'est très important d'investir dans du bon matériel pour vous proposer de bonnes vidéos. Et on passe tout de suite à mes livres lus en novembre qui sont au nombre de 6 et il y a eu un petit échec duquel je vais vous parler tout de suite. Alors du coup l'échec de cette vidéo, il s'agit des Fourmis de Bernard Werber dont je vous avais mentionné dans mes livres lus en octobre en vous disant que j'étais dessus mais que je n'y arrivais pas trop. Et ben oui, j'ai laissé tomber. Pourquoi j'ai laissé tomber? Parce que uniquement se concentrer sur des fourmis, la plus grande majorité du temps durant ce livre, plutôt que de parler de l'histoire d'un homme et de sa famille, ben j'ai pas trouvé ça intéressant du tout. Les fourmis ne me parlent pas du tout. J'ai trouvé ça hyper redondant. Parfois il y a des choses assez intéressantes qu'on peut apprendre grâce à ce livre, mais franchement quoi, savoir ce qu'elles construisent, comment elles vivent, leurs prénoms, alors que enfin c'est ça. Honnêtement j'ai trouvé ça ridicule, alors tout le monde ne sera pas de mon avis et heureusement, mais franchement ça, non. Du coup j'ai vite laissé tomber vers le 2 ou le 3 du mois pour commencer ce livre-là, qui est absolument génial. Il s'agit de L'échange de Rebecca Fleet. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo nouveauté, que je vous laisserai ici, en vous disant que j'achète très rarement des livres brochés comme celui-ci, parce qu'ils sont assez chers. Celui-ci m'a coûté 20 €, mais que celui-ci me donnait grandement envie, du coup je l'ai pris. Alors il a fortement démarré mon mois de novembre, parce qu'il s'agit d'un thriller assez... comme ça là. Franchement j'ai adoré. Donc en fait il s'agit de l'histoire de Caroline et Francis qui ont une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus, qui sont en couple depuis très longtemps, mais leur couple a battu de l'aile pendant vraiment longtemps parce qu'en fait Francis était dépressif. Il vivait au cachet pendant des années. Caroline a toujours essayé de sauver son couple mais c'était très compliqué. Et en fait ils décident d'échanger leur maison. Donc eux habitent dans un appartement à Leeds et ils décident de l'échanger contre une petite villa à 1 heure de Londres. Donc c'est ce qu'ils font, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, Caroline se rend compte qu'il y a plein d'éléments dans cette maison qui déjà à première vue paraît très vide, paraît hyper aseptisé, ça leur fait très bizarre. Et ben il y a des éléments qui la concernent directement, par exemple ses fleurs préférées, par exemple le CD qu'elle écoutait avec son amant Karl, une peinture de l'endroit où il se baladait à Hyde Park. Tous ces éléments là qui vont drôlement lui faire bizarre. Francis lui ne voit pas grand chose et un jour il va y avoir la voisine qui va venir et en fait c'est très bizarre parce qu'elles sont liées d'une façon, voilà. Tout au long du livre, on va avoir des flashbacks pour un peu comprendre leur couple, l'évolution de leur couple, ce qu'ils ont traversé, tout ça. C'est un thriller franchement palpitant, hyper intéressant. Au niveau psychologique, au niveau suspense, je l'ai adoré. Et le petit truc très bizarre, c'est qu'en fait, on pense que la personne qui vit chez eux, donc à Leeds, pendant que eux sont dans cette villa vers Londres, est en fait une personne qui stalk Caroline et son amant Karl, elle en est persuadée, et qu'il leur veut du mal, voilà. Donc il y a énormément de suspense et ce livre, j'ai adoré. Ensuite, un autre thriller, il s'agit de La fille d'avant de J.P. Delaney. Alors celui-ci était dans les nouveautés thrillers et je l'ai pris et j'ai tellement bien fait. Il a reçu le prix des lecteurs sélection 2018. Alors celui-ci est un thriller qui m'a beaucoup fait penser à celui-ci, vraiment, parce qu'en fait il s'agit tous deux d'une histoire de maison pour laquelle qui a une importance cruciale dans l'histoire. L'environnement dans lequel évoluent les personnages est très important, notamment dans celui-ci, puisqu'en fait il va y avoir deux histoires en parallèle, une qui va se passer dans le passé et l'autre dans le présent, avec une jeune femme qui s'appelle Emma dans le passé et Jane dans le présent, qui en fait sont deux jeunes femmes qui ont vécu, qui sont un peu blessées par la vie. Une a vécu un avortement et l'autre une séparation.
Et en fait elles vont toutes les deux habiter bien sûr à 2 ans ou 3 ans d'intervalle dans la même maison qui est la maison One Foldgate Street, construite par un homme qui s'appelle Edward Mountford, qui est une maison très très étrange, un peu aseptisée, un peu à la manière de celle-ci, mais pire parce qu'en fait il n'y a absolument rien dedans. Et les personnes, donc les locataires qui y habitent, doivent signer un règlement des choses à ne pas faire, notamment laisser traîner des choses par terre, ajouter des meubles, enfin des trucs totalement ahurissants. Et en fait la maison a une emprise absolument hyper puissante sur ces deux jeunes femmes. Et il va se passer vraiment plein de choses, du coup on va avoir un peu leur passé à chacune. Par contre le seul petit inconvénient c'est qu'on doit vraiment se concentrer sur chaque histoire, l'histoire de Emma et l'histoire de Jane, pour ne surtout pas les mélanger dans notre tête, d'autant qu'elles ont des similarités ces deux jeunes femmes, puisqu'elles vont toutes les deux rencontrer l'architecte de cette maison qui a vécu un trauma lui aussi, qui a perdu sa femme et son enfant et qui en fait a construit cette maison en leur honneur. Mais c'est très dark, c'est très creepy. Il y a beaucoup de suspense, c'est palpitant, mais franchement c'est très sombre, encore plus que le précédent, parce que franchement cette maison fait super flipper, mais j'ai adoré ce livre. Ensuite, un livre que je n'ai pas avec moi, c'est un Harlan Coben, je vous laisserai le visuel juste ici bien sûr. Il s'agit de Double Piège, alors c'est son tout dernier roman qui a été adapté en poche. Celui-ci était bien aussi, un petit peu moins que les deux autres. Donc en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Maya, qui a eu une petite fille, qui a perdu son mari récemment dans une attaque à Central Park. Et en fait elle est ancienne militaire. Elle a intervenu dans les combats en Irak, donc dans les coins du monde qui craignent vraiment. Et en fait donc elle va perdre son mari, elle va à ses funérailles, elle va apprendre à vivre sans lui. Mais un jour, alors qu'elle espionne sa babysitter avec un cadre dans lequel il y a une caméra intégrée, elle va voir un homme qui va prendre sa petite fille sur les genoux et en fait, eh ben, c'est son mari. Sauf que son mari est mort, donc c'est assez hallucinant, elle n'en revient pas. Elle va mener l'enquête, elle va interroger la babysitter qui va faire mine de ne rien voir, qui va partir. Donc elle va devoir se débrouiller seule, donc c'est une véritable enquête, notamment dans le passé de son mari et dans la famille riche et parfaite extérieurement de son mari, qui ne l'est pas du tout tant que ça. C'est très intéressant et pour une fois j'ai trouvé très intéressant du fait que Maya n'est pas du tout un personnage héroïque et parfait, parce que souvent on a un peu l'héros ou l'héroïne qui n'a quasiment aucun défaut. Et ben là pour le coup ce n'est pas le cas du tout, elle n'est pas lisse et loin de là. Mais c'était très intéressant d'avoir ce point de vue là, l'histoire était franchement bien, donc j'ai beaucoup aimé également. Ensuite un livre qui n'a totalement rien à voir, il s'appelle Kochi Kochi, le guide du voyageur au Japon, parce que oui je pars au Japon l'année prochaine au printemps. Du coup on a acheté ce livre de voyage-ci qui en fait a été coécrit par deux personnes qui s'appellent Alexandre et Delphine, qui ont vécu 2 ans au Japon. Ils sont photographes et illustrateurs et en fait ils ont conçu ce guide avec des conseils, avec tout plein de choses pour nous aider à préparer notre voyage avant de partir et sur place. Donc il y a par exemple des explications sur les transports, sur internet, sur le cours du yen, comment prendre les transports à l'aéroport, comment échanger de l'argent, les spécialités culinaires et même des explications sur les fêtes durant l'année au Japon et bien sûr plein d'itinéraires, des bonnes adresses. C'est un guide super complet que j'ai entièrement lu. Je vous le conseille vivement si vous voulez partir au Japon ou si le Japon vous intéresse. C'est franchement un puits d'informations super intéressantes. Il vaut 21 €, je trouve qu'il vaut absolument son prix parce qu'il est super complet. Il est très bien réalisé, les photos sont magnifiques, le guide est superbe. Franchement j'ai adoré et ça aide énormément sur les traditions, sur les coutumes, sur comment se comporter là-bas, les choses à savoir, l'hébergement. Voilà, c'est très cool. Ensuite on arrive aux 2 derniers livres avec le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Je vous parlais de ce petit livre aussi dans ma commande, dans ma box Once Upon a Book que j'ai reçu et dont je vous avais proposé une vidéo que je vous laisse juste ici.
Et en fait c'était un des classiques que j'ai reçu dans cette box puisque j'avais reçu 3 livres. Et celui-ci du coup je l'ai lu ce mois-ci. Je me suis dit allez tu lis au moins un des 3 livres reçus dans cette box. Et bien j'ai beaucoup aimé. Donc déjà Oscar Wilde c'est un auteur duquel je n'avais absolument jamais rien lu. Sachant que c'est un classique je me suis dit bon quand même faut que tu fasses un effort. Donc en fait ça se passe dans les années 1880. Ce genre de choses là. On va suivre un jeune homme qui a dans la vingtaine, qui est très beau, blond, assez fascinant, qui s'appelle Dorian Gray, et dont un homme qui s'appelle Basil Hallward peint le portrait. Et voilà. Et un jour il va y avoir un ami de Basil qui va venir, qui s'appelle Lord Henry, et qui va assister à la pose de ce jeune homme pour ce portrait. Et Dorian Gray, lors de cette séance-là, va faire le vœu que son portrait vieillisse à sa place et que lui ne vieillisse pas et qu'il garde cette fraîcheur et cette beauté éternelle. Eh bien, il ne l'a pas si bien dit puisque c'est exactement ce qu'il va se passer. Au début, il ne va pas s'en rendre compte, il va continuer sa vie de jeune dandy de la classe bourgeoise londonienne. Il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Sybil Vane, qui est comédienne au théâtre. Il va même la présenter à ses 2 amis, Basil et Lord Henry. Et en fait ça va mal se passer, il va se passer quelque chose de pas cool du tout pour la jeune femme. Et en fait, Dorian Gray va devenir de plus en plus méchant, de plus en plus vil. Il va adopter un mode de vie pas bien du tout, voilà. Un peu contre les mœurs, ce genre de choses là. Les thèmes du narcissisme, de la beauté éternelle et du contraste entre la beauté intérieure et extérieure sont les thèmes principaux de ce roman là. C'est hyper intéressant, notamment pour l'époque. Ce qui est très intéressant également pour l'époque, c'est qu'on a l'impression que ce jeune homme est un peu est homosexuel, ce qui n'est pas un problème bien sûr, mais pour l'époque c'était limite oh, mon dieu c'est horrible. Et que Lord Henry, qui avait assisté à la séance de peinture, va continuer de devenir son ami. Il va vieillir, tandis que Dorian Gray non. Et on va toujours avoir l'impression que Henry va être totalement subjugué par la beauté et la fraîcheur de Dorian Gray. Donc il y a une relation entre les deux très étrange que j'ai trouvé hyper intéressante, notamment pour l'époque, que Oscar Wilde ait osé écrire quelque chose sur ce sujet-là qui devait être très censuré à l'époque. Et Oscar Wilde lui-même était homosexuel, du coup j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant de lire un classique en fait dans lequel on n'a pas l'impression qu'il a été écrit il y a hyper longtemps et quelque chose qui fait assez contemporain. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là et je vous le conseille vivement. Et le tout dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai théoriquement fini le 2 décembre, mais enfin bon, je devais absolument vous en parler et c'est un petit bijou. Il s'agit de Poppy et les métamorphoses de Laurie Frankel. Je l'avais vu chez Gilbert Joseph à Lyon. Il avait une petite annotation d'un libraire, je me suis jetée dessus. Alors le pitch est assez simple, c'est une famille, donc un couple, Penn et Rosie, qui ont 5 enfants, oui. Donc deux garçons, 2 jumeaux et un autre petit garçon, sachant qu'ils ont toujours voulu avoir une fille. Et bien en fait il va s'avérer que leur dernier fils, qui s'appelle Claude, vers l'âge de 3 ans, va manifester l'envie de porter des robes, des jupes, de s'habiller comme une fille parce qu'il ne se sent pas petit garçon du tout. Et en fait, on va suivre cette famille pendant 10 ans, parce que c'est des 3 ans de Claude jusqu'à son entrée en 6ème, donc un peu moins de 10 ans. Donc on va suivre l'évolution de ce petit garçon qui va peu à peu devenir fille. On va suivre cette famille totalement atypique, mais comment je pourrais dire ça, qui est super, qui aide énormément Claude, qui n'est pas dans le jugement du tout. C'est hyper rafraîchissant comme lecture, j'ai adoré. Donc forcément le thème du genre est largement abordé dans ce livre-ci, c'est même le thème principal, mais également on va suivre l'évolution de ces autres
enfants, des problèmes qu'ils peuvent traverser ensemble, Rosie et Pen, leur travail, leur déménagement dans une autre ville, leur vie en somme qui va notamment tourner autour de la transformation de Claude en Poppy, en une petite fille. Et c'est une lecture que j'ai littéralement adorée. Je me répète, mais honnêtement ce livre, elle m'a vraiment fait du bien. C'est un roman super positif, qui n'est pas du tout dans le jugement, qui soutient d'une façon géniale Poppy. Et c'est pas du tout un livre qui en fait des caisses sur le genre. Bien sûr, ils vont se poser plein de questions. Est-ce qu'il faut lui dire que de base c'est un petit garçon? Enfin, mais ce n'est pas du tout dans le jugement, ce n'est pas du tout lourd. Et c'est hyper intéressant. Franchement, je vous le conseille vivement. Si la question du genre vous intéresse, d'autant que vers la fin, ils vont effectuer un voyage initiatique, donc Claude et sa mère, parce que ce n'est pas facile pour le petit Claude, qui va devenir Poppy, vous l'imaginez bien, puisque dans nos sociétés occidentales, on est soit une fille ou un garçon. C'est très mal vu et encore très méconnu et pas compris du tout qu'on puisse être entre deux, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Et ce livre-là explore cette possibilité-là, et je vous assure que c'est d'un rafraîchissant, ça fait du bien, c'est une bouffée d'air frais, ce livre. Et honnêtement, j'ai appris pas mal de choses sur le genre, bien que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, j'en ai appris encore plus. Ça m'a donné encore envie d'en savoir plus, et il y a plein de choses à savoir que vous pourrez apprendre dans ce livre aussi. Donc franchement, ce livre va se retrouver dans mes romans préférés lus cette année-là, parce qu'il est absolument incroyable. Voilà. Donc voilà, c'en est fini pour mes livres lus en novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, du coup j'étais assez prolifique, j'ai lu 6 livres, je suis très contente de moi. Je vais essayer d'en lire pas mal également en décembre pour vous proposer une vidéo assez complète. Préparez-vous pour la fin du mois de décembre et le début de l'année prochaine, parce que j'ai plein d'idées de vidéos. Là j'en ai 4 ou 5 avec des bilans lecture, des bilans de mes classiques que j'ai lus cette année. Ce genre de choses là, j'ai pas mal travaillé ces vidéos, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Du coup, pour ne rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche dans les notifications qui vous informera à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'essaye d'en sortir entre 2 et 3 par mois, là ce sera plus une tous les 10 jours. Voilà, j'espère fortement que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!